Elle ne vous regarde pas, et pourtant vous allez devenir son unique obsession. Elle vous a ignoré, elle vous a peut-être même dit qu'il ne se passerait jamais rien entre vous. Mais aujourd'hui, tout cela va changer. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une certitude ancrée dans les mécanismes les plus profonds de la psychologie humaine et de la nature émotionnelle. La plupart des hommes supplient, la plupart des hommes rampent, la plupart des hommes offrent leur cœur sur un plateau d'argent à une femme qui n'en a que faire. Ils pensent que la gentillesse est une monnaie d'échange, ils croient que l'insistance est une preuve d'amour. Ils se trompent lourdement. Ce que vous allez apprendre ici, c'est l'art de l'absence, l'art du contraste et l'art de la puissance intérieure. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées sont celles d'un homme qui a peur de perdre, vous avez déjà perdu. Si vos pensées sont celles d'un homme qui possède une valeur inestimable, c'est elle qui aura peur de ne pas être à la hauteur de votre monde. Avant d'entrer dans le vif de ce mystère, avant de transformer ce rejet en un désir brûlant, comprenez que la maîtrise de soi est votre arme la plus redoutable. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans cette compréhension des instincts et de la domination émotionnelle, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un outil qui changera radicalement votre perception de l'intimité et du pouvoir. Le désir ne naît jamais de la certitude. Le désir naît du manque, de l'incertitude et de la curiosité. Si elle sait que vous êtes acquis, si elle sait que vous attendez son message avec l'anxiété d'un enfant, elle n'aura jamais de raison de vous désirer. Pourquoi désirer ce que l'on possède déjà totalement? Imaginez un instant que vous marchiez dans une rue et que vous voyez un objet magnifique mais verrouillé derrière une vitrine épaisse. Vous le regardez, vous l'admirez, vous vous demandez ce que cela ferait de le tenir entre vos mains. C'est le mystère qui crée l'attraction. Maintenant, imaginez que cet objet vous soit donné sans effort, qu'il traîne par terre, à la portée de tous. Sa valeur s'effondre instantanément. C'est exactement ce qui se passe quand un homme se montre trop disponible. Pour qu'une femme qui n'est pas intéressée commence à ressentir une étincelle, vous devez briser son schéma habituel. Elle s'attend à ce que vous la poursuiviez. Elle s'attend à ce que vous fassiez des efforts pour lui plaire. Quand vous arrêtez soudainement, quand vous devenez une énigme, son ego commence à se poser des questions. Le silence est un langage que les femmes comprennent mieux que n'importe quelle parole romantique. Vous devez comprendre la psychologie de l'investissement. Plus un être humain investit de l'énergie, du temps et de la pensée dans quelque chose, plus cette chose devient précieuse à ses yeux. Jusqu'à présent, c'est vous qui avez investi. C'est vous qui avez envoyé les messages. C'est vous qui avez proposé les sorties. C'est vous qui avez analysé ses moindres sourires. Vous avez fait tout le travail pour elle. Et en faisant cela, vous lui avez enlevé le plaisir de la conquête. Car oui, les femmes aiment aussi conquérir. Elles aiment sentir qu'elles ont gagné l'attention d'un homme de haute valeur. Si vous lui donnez tout gratuitement, vous l'ennuyez. Vous devez inverser la vapeur de manière brutale mais élégante. Vous devez devenir ce soleil froid qui brille, mais qu'on ne peut pas toucher. Cela demande une force de caractère stoïque. Vous devez être capable de la voir, de lui parler avec courtoisie, mais de lui montrer par votre langage corporel et vos actions que votre vie est incroyablement remplie et passionnante sans elle. Regardez autour de vous. Les hommes qui réussissent le mieux avec les femmes ne sont pas forcément les plus beaux ou les plus riches. Ce sont ceux qui dégagent une aura d'indépendance émotionnelle. Ils ne cherchent pas la validation, ils sont la validation. Si une femme sent que vous avez besoin d'elle pour être heureux, elle fuira. Le besoin est un répulsif universel. La liberté, en revanche, est d'un érotisme absolu. Pour cultiver cette liberté de l'esprit et du cœur, il est essentiel de se nourrir des enseignements les plus profonds. C'est pour cela que je vous recommande de vous abonner dès maintenant à cette chaîne, La Voix de la Sagesse. Chaque jour, nous explorons ici les secrets de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme un homme ordinaire en un leader charismatique. Ne manquez aucune de ces leçons, car elles sont le socle de votre future puissance. Revenons à cette femme qui ne semble pas intéressée. Souvent, son manque d'intérêt n'est qu'une façade ou une réaction à votre comportement passé. Elle vous a classé dans une catégorie, l'homme prévisible. Pour en sortir, vous devez créer un choc émotionnel. Le choc ne vient pas d'une déclaration d'amour enflammée, mais d'un détachement soudain.
C'est ce qu'on appelle la technique du retrait. Vous étiez là, présent, attentif, et d'un coup vous disparaissez de son champ émotionnel. Vous ne boudez pas, vous ne montrez pas de colère, vous êtes simplement ailleurs, occupé par des projets plus grands, entouré d'autres personnes, vivant une vie qui semble soudainement hors de sa portée. C'est à ce moment précis que le doute s'installe en elle. Elle commence à se demander ce qui a changé. Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il s'est rendu compte que je ne suis pas si spécial? Ce doute est la graine du désir. Elle va commencer à vous observer, à épier vos réseaux sociaux, à poser des questions discrètes à vos amis communs. Elle cherche à reprendre le contrôle sur vous. Et c'est là qu'elle tombe dans son propre piège. La séduction est une danse d'ombres et de lumière. Si vous voulez qu'elle vous désire, vous devez toucher ses sens, pas seulement sa raison. Parlez-lui de vos passions avec une intensité qui ne la concerne pas. Montrez-lui que vous avez un feu intérieur qui brûle pour vos objectifs, pour vos rêves, pour votre vision du monde. Un homme qui a une mission est infiniment plus attirant qu'un homme qui a une cible romantique. Quand elle vous voit parler de ce qui vous anime avec des yeux brillants, sans chercher à obtenir son approbation, elle voit en vous une force de la nature. Elle a envie de faire partie de cette aventure. Elle a envie d'être celle qui est à vos côtés quand vous atteignez ces sommets. Mais pour cela, vous devez être prêt à la perdre. C'est le paradoxe ultime de la séduction. Vous ne pouvez posséder que ce que vous êtes prêt à laisser partir. Si vous avez peur de la perdre, elle le sentira dans chaque vibration de votre voix, dans chaque hésitation de vos gestes. Et cette peur est le tueur silencieux de l'attraction. Il arrive un moment où la théorie doit laisser place à une stratégie plus directe, plus brute. Vous devez comprendre que la psychologie féminine est complexe et souvent paradoxale. Ce qu'elles disent n'est pas toujours ce qu'elles ressentent. Pour naviguer dans ces eaux troubles sans jamais couler, il vous faut des guides solides. C'est le moment idéal pour vous suggérer de jeter un œil au deuxième lien en description de cette vidéo. Vous pourrez y obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est une boussole pour ceux qui refusent de se laisser manipuler par les émotions et qui choisissent de diriger leur vie sentimentale avec une main de fer dans un gant de velours. Pensez à la manière dont vous communiquez. Vos messages sont-ils longs, explicatifs, remplis de justifications? Si oui, arrêtez immédiatement. Apprenez l'art de la brièveté. Répondez avec un temps de décalage. Soyez chaleureux mais bref. Ne soyez pas celui qui termine toujours la conversation. Soyez celui qui a autre chose à faire, celui dont le temps est précieux. Le temps est la seule ressource que l'on ne peut pas racheter. En lui accordant votre temps avec parcimonie, vous lui donnez de la valeur. Si elle vous appelle, ne décrochez pas systématiquement. Rappelez-la plus tard, quand vous êtes vraiment disponible, et soyez d'une humeur excellente. Montrez-lui que votre bonheur ne dépend pas de son appel. Cette autonomie émotionnelle est ce qui crée une fascination irrésistible. Elle se demandera quel est votre secret, quelle est cette source de joie interne qui ne semble pas l'inclure. Et naturellement, elle voudra s'en rapprocher. Le désir est aussi une affaire de sensations physiques et d'atmosphère. Lorsque vous êtes en sa présence, travaillez votre présence. Soyez totalement là, mais sans attente. Regardez-la dans les yeux, non pas comme un mendiant qui cherche une pièce, mais comme un roi qui observe son royaume. Utilisez le silence à votre avantage. Après lui avoir posé une question ou avoir fait une remarque un peu provocatrice, gardez le silence et maintenez le contact visuel. Laissez la tension monter. C'est dans ce silence que l'électricité se crée. C'est dans ce silence qu'elle ressent l'attraction physique qu'aucune parole ne peut générer. Vous devez être capable de créer une bulle autour de vous deux, une bulle où le monde extérieur n'existe plus, mais où vous restez le maître de l'espace. Beaucoup d'hommes font l'erreur de devenir le meilleur ami. Ils écoutent ses problèmes de cœur, ils la conseillent sur ses relations avec d'autres hommes, espérant qu'un jour elle verra en eux l'homme idéal. C'est une stratégie vouée à l'échec. Si vous êtes dans cette position, vous devez en sortir par une rupture radicale de ton. Vous devez réintroduire de la tension sexuelle et de la polarité. La polarité, c'est la différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Plus vous êtes solidement ancré dans votre masculinité stoïque, plus elle sera attirée par votre pôle. Ne soyez pas d'accord avec tout ce qu'elle dit juste pour lui plaire. Ayez des opinions, défendez-les. Soyez provocateur de manière ludique. Une femme n'a pas envie d'un miroir. Elle a envie d'un roc contre lequel elle peut se mesurer. Soyez ce roc.
soyez imprévisible. Si elle s'attend à ce que vous soyez gentil, soyez un peu distant. Si elle s'attend à ce que vous soyez distant, surprenez-la avec une attention sincère et profonde, puis retirez-vous à nouveau. C'est ce jeu de chaud et de froid qui maintient l'intérêt éveillé. Je veux que vous preniez un instant pour réfléchir à votre situation actuelle. Combien de fois avez-vous agi par peur? Peur de la blesser, peur de passer pour un idiot, peur qu'elle ne vous aime plus. Cette peur est votre prison. Brisez les barreaux. La véritable séduction commence là où la peur s'arrête. C'est un acte de courage que de rester debout, fier et indépendant face à une femme qui nous plaît. Si vous trouvez ces conseils utiles, si vous sentez que quelque chose change en vous au fur et à mesure que vous m'écoutez, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience. Dites-nous quel est le plus grand défi que vous rencontrez avec cette femme. La communauté de la Voix de la Sagesse est là pour s'entraider, pour grandir ensemble. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Nous publions chaque jour des contenus qui vont vous forger un esprit d'acier et un cœur de conquérant. L'un des secrets les mieux gardés des grands séducteurs est la présélection. Une femme est naturellement plus attirée par un homme que d'autres femmes désirent déjà. C'est un mécanisme de preuve sociale. Si elle voit que vous êtes apprécié, que vous avez des amies femmes, que vous évoluez dans un cercle social dynamique, elle se dira inconsciemment que vous avez des qualités qu'elle n'a pas encore décelées. Ne faites pas l'erreur de vous isoler pour elle. Au contraire, élargissez votre cercle. Soyez l'homme qui est au centre de l'attention dans une pièce, celui qui fait rire, celui qui écoute avec attention, celui qui semble connaître tout le monde. Quand elle vous verra sous cet angle, sa perception de vous changera radicalement. Elle ne vous verra plus comme le prétendant qui attend dans l'ombre, mais comme l'homme de valeur qu'elle risque de perdre au profit d'une autre. La jalousie, utilisée avec subtilité et sans méchanceté, est un puissant moteur de désir. Maintenant, nous arrivons à un point crucial de notre transformation. Vous avez appris à vous détacher, à créer du mystère, à cultiver votre indépendance et à utiliser la preuve sociale. Mais tout cela ne sert à rien si vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement dans sa tête. Les mots qu'une femme prononce ne sont souvent que la couche superficielle de ses émotions. Elle peut dire « je ne suis pas prête pour une relation », alors qu'elle veut dire « tu ne m'as pas encore prouvé que tu étais l'homme qui peut me dominer émotionnellement ». Elle peut dire « on est juste amis », alors qu'elle teste votre réaction pour voir si vous allez vous effondrer ou si vous allez rester impassible. Vous pouvez choisir de rester dans l'ignorance de ces signaux complexes, de continuer à interpréter tout au premier degré et de subir vos relations. Ou alors, vous pouvez décider de passer au niveau supérieur, de devenir celui qui décode l'invisible. Si vous sentez ce besoin de contrôle, cette frustration de ne pas comprendre les règles du jeu, je vous incite fortement à cliquer sur le 3e lien en description pour accéder à la ressource « Décodage », ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est là que la véritable maîtrise commence. La constance est la clé. Vous ne pouvez pas appliquer ces principes pendant 2 jours et retourner à vos vieilles habitudes dès qu'elle vous envoie un sourire. Vous devez incarner ce nouvel homme. Ce n'est pas un masque que vous mettez pour la séduire, c'est une évolution de votre être. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer ses émotions, mais à ne pas être leur esclave. Quand vous ressentez cette pulsion d'envoyer un message inutile, respirez. Rappelez-vous vos objectifs. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de sa réponse. Plus vous pratiquerez cette discipline, plus elle deviendra naturelle. Et plus elle deviendra naturelle, plus vous deviendrez magnétique. Les femmes sont des détecteurs de mensonges émotionnels. Elles sentent l'inauthenticité à des kilomètres. Si vous jouez un rôle, elle finira par s'en apercevoir. Mais si vous devenez réellement cet homme fort, centré et indépendant, elle sera irrésistiblement attirée par cette authenticité. Imaginez la scène. Vous la revoyez après quelques semaines de silence radio de votre part. Vous êtes élégant. Vous dégagez une confiance calme. Vous lui parlez de vos récents succès sans aucune arrogance. Elle essaie de vous tester avec une petite pique ou une remarque sur votre absence. Au lieu de vous justifier, vous souriez. Vous faites une petite plaisanterie et vous changez de sujet. Vous lui montrez que vous n'êtes plus affecté par ses jeux. À ce moment précis, l'équilibre du pouvoir bascule. Elle réalise que vous avez grandi, que vous avez changé, et que vous êtes devenu quelqu'un qu'elle ne connaît plus vraiment. Et l'inconnu est le terreau le plus fertile pour le désir. Elle commencera à chercher votre attention,
Elle commencera à faire des efforts pour vous plaire. Et c'est là, et seulement là, que vous pourrez décider si elle mérite vraiment une place dans votre vie. N'oubliez jamais que vous êtes le prix. C'est la mentalité fondamentale que vous devez adopter. Trop d'hommes abordent la séduction comme s'ils essayaient de vendre un produit défectueux à un client difficile. Changez de perspective. Vous êtes le produit de luxe, le diamant rare, et elle est celle qui doit prouver qu'elle est digne de vous. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une estime de soi saine et nécessaire. Quand vous vous traitez comme une priorité, le monde entier finit par faire de même. Les femmes sont attirées par les hommes qui se respectent, qui ont des limites claires et qui n'ont pas peur de dire non. Apprenez à dire non. Apprenez à ne pas être disponible pour ses caprices. Un homme qui dit non est un homme qui a une colonne vertébrale. Et il n'y a rien de plus attirant qu'une colonne vertébrale solide. Pour conclure ce voyage initiatique, rappelez-vous que la route est longue, mais que chaque pas en vaut la peine. Vous ne faites pas cela uniquement pour conquérir une femme, vous le faites pour devenir la meilleure version de vous-même. Un homme qui maîtrise ses désirs, qui comprend la psychologie humaine et qui reste fidèle à ses principes stoïciens, est un homme qui peut tout obtenir dans la vie, pas seulement en amour, mais aussi dans sa carrière et ses relations sociales. Soyez percutant, soyez inoubliable. Ne vous contentez jamais de la médiocrité dans vos interactions. Chaque rencontre est une opportunité de pratiquer votre art, de tester votre résilience et d'affiner votre charisme. Repensez à tout ce que nous avons abordé. Le mystère, le retrait stratégique, la valeur personnelle, la présélection, le décodage des intentions réelles. Ce sont les outils d'un arsenal puissant. Utilisez-les avec sagesse et avec cœur. Car au-delà de la technique, il y a la connexion humaine. Mais une connexion saine ne peut exister que si elle est basée sur le respect mutuel et l'attraction véritable. En devenant cet homme que nous avons décrit, vous créez les conditions pour une relation passionnée, équilibrée et profonde. Ne repartez pas d'ici en étant le même homme qu'en arrivant. Prenez une décision aujourd'hui. La décision de ne plus jamais mendier l'attention, de ne plus jamais laisser votre bonheur dépendre de l'humeur d'une autre personne. Soyez le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Le monde a besoin d'hommes forts, d'hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui ont le courage de suivre leur propre chemin. En transformant ce rejet initial en un désir brûlant, vous ne gagnez pas seulement une femme, vous gagnez votre propre respect. Et c'est la plus belle des victoires. Revenez souvent sur cette chaîne pour vous ressourcer, pour vous rappeler ces vérités quand le doute s'installe. La voix de la sagesse sera toujours là pour vous guider. Agissez maintenant, avec confiance et impact. Le futur appartient à ceux qui maîtrisent leur esprit et leur cœur. Allez-y, montrez-lui, et surtout montrez-vous à vous-même de quoi vous êtes capable. Le jeu ne fait que commencer, et cette fois, c'est vous qui avez toutes les cartes en main. Soyez grand, soyez fort, soyez stoïque.